Bonjour, bonsoir, vu le décalage horaire, j'imagine. Je m'appelle Hassan Darsi, je suis artiste. Je suis ravi d'avoir été invité à cette discussion et à cet échange. Je remercie bien sûr Leslie et Omar et bien sûr l'université qui met en place ce programme d'échange. Je vous remercie aussi pour votre écoute et votre patience et j'espère que vous allez bien vu le contexte. Mais bon, la vie continue, donc on essaie de faire de notre mieux. Donc, c'est vraiment non sans gêne que je prenne cette parole aujourd'hui. J'espère qu'elle sera positive, qu'elle vous apportera quelque chose en plus, ou en tout cas qu'elle enclenche un échange entre nous. Voilà, donc j'habite à Casablanca, au Maroc, mais pour le moment, je ne suis pas à Casablanca, je suis à 1 heure de Casablanca, à la campagne, autour de la ville de Casablanca, dans un petit village qui s'appelle Ben Slimane. C'est là où je suis confiné, mais c'est là aussi où j'ai ma maison, où je travaille. Et c'est de là aussi que je partagerai avec vous un projet, puisqu'il a eu lieu justement dans ce village. Ce sera en fait le troisième projet. Mais auparavant, je vais vous parler de deux projets avant. Je suis artiste plasticien. Je n'ai pas de contraintes dans ma pratique par rapport au médium, par rapport aux techniques. Je ne m'en fais pas expert d'aucune. Je n'ai jamais prétendu être photographe et pourtant j'utilise la photo ou sculpteur, j'ai fait de la sculpture aussi quand il faut, mais je ne suis pas vraiment sculpteur, je ne sais pas ce que je suis. Ce que j'essaie d'être, c'est ça qui est important, d'être libre. D'être libre dans ce que je fais, d'utiliser les techniques, les médiums, mais à juste titre, selon le propos, selon ce que j'ai envie de dire. Euh, et tout s'apprend en fait, je me dis. Disons aussi que les projets dont je vous parlerai n'auraient pas existé sans la collaboration, l'assistance et la générosité de beaucoup de monde, justement, qui apporte beaucoup à mes projets. Disons aussi que ces projets aussi ne peuvent pas exister euh, à, à l'échelle d'un être humain, d'un individu, d'un artiste, mais mes projets ont été voulus aussi participatifs. À la limite, aucun de ces projets n'aurait pu exister si il n'y avait pas de la bienveillance, s'il n'y avait pas de l'intérêt, s'il n'y avait pas un échange et s'il n'y avait pas d'intérêt en fait conjugué, commun. Donc ces projets, en fait, les trois dont je vais vous parler renferment aussi cette dimension, on va dire, humaine, sans prétention, je dirais un peu humaniste aussi, parce qu'on met aussi en surbrillance des intérêts communs, des intérêts pas capitalistes, je veux dire, des intérêts d'ordre vital de la vie dans la société, de l'équilibre entre les gens, mais aussi entre les gens et les animaux, mais aussi entre les gens et la nature. Mais qu'est-ce que c'est que les individus sont la nature? Quand les individus sont déracinés de la nature et du sol, de toute façon, c'est un peu la catastrophe. Je ne suis pas si pessimiste que ça dans mes travaux, mais c'est voilà, donc je voulais partager avec vous ce sentiment que j'ai, ce sentiment du monde en fait, d'où découle en fait même ces projets. Voilà, donc le premier projet s'intitule le projet de la maquette. C'est déjà un peu du passé. Il a eu lieu entre 2002 et 2007. En 2002, donc je vais le raconter comme une histoire puisqu'il y a du temps qui est passé. Euh, je vais vous montrer quelques extraits vidéo, donc j'ai préféré aussi faire place à des images d'archives.
qui seront entrecoupés par ma parole de temps en temps. Euh, donc ce projet, le projet de l'Ermitage, il a eu lieu à Casablanca, autour d'un parc qui s'appelle le parc de l'Ermitage, un parc centenaire qui est très beau, qui est magnifique, énorme, deuxième plus grande de la ville, qui fait quand même 17 hectares, mais qui a beaucoup, quand je l'ai rencontré, ce parc, je l'ai rencontré vraiment en 2002, il était vraiment à l'agonie, il mourait faute de soins, faute d'intérêt, d'enjeux politiques, de, de mauvaise gestion, mais aussi des responsabilités générales, aussi bien des usagers, aussi bien des habitants que des pouvoirs publics. Mais dire ça, c'est facile, parce que derrière, il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire dire que les habitants ne s'en occupent pas, c'est aussi dire que l'éducation est défaillante chez nous. On n'éduque pas les gens sur certaines choses, sur certaines valeurs. Disons aussi que c'est dans un quartier défavorable, défavorisé, et que les gens ont prioritairement besoin d'autre chose et donc ils évacuent. Quand la dimension pédagogique n'est pas là, ils mettent de côté en fait certaines choses qui sont essentielles. Et pour moi, ce parc est vraiment très essentiel. Donc, quand j'ai visité ce parc en 2002, c'était juste une catastrophe, aussi bien humaine qu'environnementale, que abandonnée. C'était aussi un parc qui est devenu en fait la déchetterie de la ville. Plus la ville s'agrandissait, plus ce parc s'asphyxiait par tout ce qu'on y jetait. Et c'était vraiment triste à voir, mais en même temps, dépasser le constat et ce sentiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, on peut écrire quelque chose, on peut dire quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Mais comment aussi agir? Moi, je trouve que je suis aussi artiste et que voilà, j'ai été nourri aussi par des gens, par des lectures, par l'histoire des femmes et des hommes, par certaines valeurs du bien. Et voilà, je voulais vraiment faire quelque chose. Et par là même aussi, comme je suis artiste, voir un peu qu'est-ce que l'art peut avoir là-dedans, qu'est-ce que l'art peut faire, qu'est-ce que l'art peut pas faire, ou qu'est-ce qu'il peut défaire aussi, qu'est-ce qu'il peut activer. Et puis, moi, comme un exercice aussi, quelle forme, comment agir et par quelle forme, et quelle est l'étendue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut concevoir une œuvre, mais laquelle? Mais une œuvre qui soit à l'échelle de ce qui s'offrait à mes yeux, ce parc de 17 hectares complètement détruit. Quoi? Ériger un monument, ériger une sculpture, tous ces questionnements autour des médiums et autour de la justesse, c'est-à-dire la justesse de la forme en fait. Quelle forme artistique à laquelle je peux réfléchir et qui peut être dans un rapport de justesse par rapport au contexte. Et j'avoue que j'ai passé des mois et des mois, j'étais vraiment des mois où j'étais vraiment pas bien, malheureux, parce que j'étais handicapé, parce que je trouvais rien, parce que tout ce qui me passait par la tête me paraissait dérisoire, vraiment insignifiant par rapport à ce qui se déroule dans ce parc, mais aussi le désir de transformer, de changer. Et tout ça, en même temps, ça t'active, mais en même temps, ça te déprime, en fait. Finalement, je me suis dit, enfin, c'est pas comme ça, c'est par un processus de réflexion intellectuelle et d'hésitation que peut-être la meilleure façon de faire quelque chose, c'est juste de montrer la réalité. Parce que c'est pas possible que c'est pas possible qu'on observe, qu'on regarde ça et qu'on n'y fasse rien. Ça me paraît une impossibilité. Je me suis dit que peut-être que les gens ne voient plus. C'est possible que les gens n'observent plus, ne voient plus la nature et ils ne voient plus le réel, en fait, en quelque sorte. Ou alors ils le voient d'une manière je sais pas, qui
qui filtre, qui empêche et qui ne produit rien en fait. On voit, mais comme fraction de seconde en fait, comme quand on prend le train à grande vitesse, on ne voit plus le paysage, on ne voit plus rien en fait. Notre regard ne sait plus s'arrêter et donc on ne peut plus réfléchir en fait ce qu'on voit. Et donc je me suis dit bah, pourquoi ne pas tout simplement prendre la mesure de ce qui s'offre à mes yeux et le reproduire en fait, tout simplement le reproduire dans une maquette à l'échelle 1/100, mais une maquette qui, euh, qui reprend tous les détails, mais alors tous les détails, c'est-à-dire vraiment des challenges techniques, c'est-à-dire reproduire l'existentiel. Donc c'est une maquette. La maquette, on le sait très bien, c'est un outil de promotion, c'est un outil de marketing. On fait une maquette pour vendre un objet, en tout cas pour le présenter. Alors, dire on va faire une maquette du réel, de l'existant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de projet, il n'y a rien à présenter, il y a juste la réalité à regarder, à observer, donc à conscientiser, à appréhender, voilà. Mais pour faire une maquette, bah, il faut des éléments, il faut des données. Disons que ce parc aussi n'est pas vraiment répertorié dans les services d'archives de la ville. Il a été construit du temps du français en 1917, mais il a été tellement transformé que ce réel-là, en fait, il n'est pas mesuré. Donc, je me suis dit, bah, tiens, ça c'est un très bon exercice déjà, mesurer un parc de 17 hectares avec des mètres, donc ce n'est pas avec des moyens de, de géomètres ou de topographes, juste une équipe des jeunes avec moi, et on a commencé à mesurer ce parc. Mais c'est aussi un régal et un plaisir, et c'est de l'exercice aussi pour nous. Donc, on a commencé à faire un relevé très minutieux, le plus minutieux qu'on peut, selon nous ne sommes pas experts non plus. Mais bon, ce n'est pas l'expertise qui règle le plus de choses dans le monde, de toute façon, on le sait. Donc, on l'a fait d'une manière artisanale et on est arrivé au bout de 2 mois, un peu plus de 2 mois, de faire un relevé minutieux de la totalité de ce qui compose ce parc. Donc, on a fabriqué un plan que personne n'a en fait. Donc, ce plan existe. Donc, cette réalité, elle existe déjà. Et puis, faire le relevé aussi de tout ce qui est construit. Il y a quelques bâtiments, il y a un parc de jeux avec des manèges qui sont complètement détruits. Mais il fallait aussi les mesurer, il fallait aussi, pour les reproduire, s'intéresser aux matériaux. Et c'est un travail, en fait, très. On est dans le précieux. En fait, dans la préciosité de quelque chose dont personne ne veut. Dans ce parc, personne n'en veut, mais nous, on lui donne un caractère précieux aussi par ce soin-là, par cette mesure-là. Donc voilà, le plan établi, on a fait le relevé, on a fait les échantillonnages comme des grands, comme des voilà. C'est aussi, je voudrais aussi dire, et c'est valable aussi pour le deuxième projet dont je parlerai aussi après, c'est que aussi l'idée ou la malice, je veux dire, la malice, c'était d'utiliser en fait ces outils du pouvoir en fait, qui sont la construction, la mesure, la maquette, tout ça, tous ces outils là qui construisent, qui façonnent en fait notre réalité et les subvertir d'une certaine manière. C'est-à-dire on va les utiliser là où on s'y attend pas. En même temps, faire une maquette, c'est vraiment un jeu. Une maquette, ça fait rêver tout le monde qui n'a pas joué à faire des maquettes. C'est-à-dire c'est la chose la plus anodine, la plus pacifique, je dirais aussi. Dans un contexte aussi, nous n'oublions pas au Maroc, où critiquer, ou remarquer, ou observer et n'est pas bien vu quand il n'est pas vraiment condamné. Donc passer aussi par le jeu, parce qu'une maquette, c'est un jeu, c'est même pas sérieux.
puisqu'on ne demande rien, on ne projette rien, on ne veut rien remplacer par rien. C'est-à-dire on veut juste apprendre à voir, à observer, à mesurer, à reproduire notre réalité pour mieux la voir. Donc voilà, le projet de la maquette, d'ailleurs, il porte son nom. La maquette, c'est même pas la maquette, c'est le projet de la maquette. Parce que c'était juste un projet, on n'était pas sûr de faire aboutir cette construction-là. En plus, il fallait être nombreux. En plus, il fallait vraiment pouvoir compter sur des gens. Et il fallait aussi, ça a pris 2 années quand même pour fabriquer cette maquette. 2 années qui nous ont permis aussi de publier pas mal de choses, des pétitions, des textes, de communiquer à fond. Et puis aussi, c'était la fabrication a eu lieu dans un lieu qui est très visité à Casablanca. Donc, on n'a pas fait cette maquette dans le parc de l'Ermitage, mais dans un lieu dit prestigieux qui s'appelle la Villa des Arts. Ce n'est pas rien quand même. La Villa des Arts, se veut un musée, mais en fait, c'est un grand espace d'exposition assez luxueux. Et c'est là aussi où on a réussi à placer le chantier qui était ouvert tous les jours pendant 2 ans. C'est-à-dire il y a eu du monde aussi qui a fait connaissance avec ce parc et avec ses problèmes et ses enjeux par la maquette. C'est-à-dire la maquette, elle commençait à, tout en étant réduite, elle s'amplifiait. Paradoxalement d'ailleurs. C'est comme si en fait, plus on réduit, plus on amplifie. Et ce jeu-là aussi, il y a de la malice dedans. Voilà, j'aime bien aussi ça, ces choses-là. Voilà, donc on est en 2003, la maquette a été faite, elle a été montrée. Elle ira rejoindre le parc de l'Ermitage où elle sera en fait au centre de beaucoup de rencontres, de discussions avec les gestionnaires de la ville, mais partant de cette maquette, c'est-à-dire le nez, entre guillemets, on va dire, dans la maquette, c'est-à-dire il y a ce territoire qui est là, tel qu'il est, on le voit maintenant dans sa totalité, la question est qu'est-ce qu'on en fait? Mais la question pour moi, ce n'était pas qu'est-ce qu'on fait du parc de l'Ermitage lui-même en soi, parce que n'oublions pas qu'on est dans la maquette, le projet de la maquette, mais nous parlons de maquette plus étendue. Parce que ce qui s'est passé dans ce parc, il se passe partout au Maroc et pas que au Maroc. Donc, s'il y a des discussions, des négociations, des réflexions à faire par rapport à des territoires donnés, il faut aussi voir comment les étendre à d'autres territoires. Et j'étais vraiment c'est-à-dire que j'étais moi-même dépassé par ce qui s'est passé en fait, parce que je n'ai aucune compétence en fait dans les histoires de réhabilitation. Tout ce que je sais, c'est que si on veut que les gens prennent soin de de leur lieu de vie, ben, il faut de l'écoute, il faut de l'échange, il faut moins de ruptures, il faut moins de frontières, il faut écouter les gens, il faut échanger avec les gens. Et donc, que cette maquette devienne en fait ce lieu-là, exactement, d'échange et de débat dans ce territoire, c'était vraiment bien. Et donc, sur les 5 ans après, nous allons, moi et la Source du Lion, qui est une association que j'ai créée en 1995 à Casablanca, nous allons inviter des poètes, nous allons inviter des artistes, des danseurs, des chorégraphes. Il va y avoir aussi des universitaires, des étudiants qui vont faire leur thèse sur ce projet. Et de multiples actions vont avoir lieu dans le parc de l'Ermitage, qui finira par devenir en fait une sorte de plateforme comme ça, très pacifiée, visitée par les Casablancais qui, en fait, depuis des années, ne savaient même plus ce que c'est, où est-ce qu'il était ce parc de l'Ermitage, ni même qu'il y a un parc de l'Ermitage parce qu'il était oublié, fermé. Donc, nous avons ouvert cette maquette et notre action a ouvert
ce territoire. Il finira par porter le nom du Jardin du Monde parce qu'il va être jumelé avec un parc à Chicago, aux États-Unis, avec un parc en Hollande. Nous avons invité des artistes de tous les continents, en fait, qui sont venus, qui ont fait des propositions. Certains, des propositions artistiques, purement artistiques, on va dire. D'autres, beaucoup plus liées à un quelconque réaménagement, mais avec intelligence et à l'échelle du parc, à l'échelle des besoins, à l'échelle des moyens. Et je voudrais voilà, terminer ce commentaire sur ce projet, que tout ce qui nous a guidés dans ce projet, il y avait une seule chose, c'était la notion d'échelle, puisqu'on travaillait à l'échelle. Une maquette, c'est quelque chose à l'échelle, les repérages, c'est à l'échelle, la mesure, c'est à l'échelle, mais aussi dans quelle mesure, en fait, on peut réfléchir notre vie, nos vies, à l'échelle. Et cette notion d'échelle va aussi, qui nous a guidés dans ce projet, va nous guider aussi dans d'autres projets que je vais vous présenter aussi, dont le processus presque est similaire, mais le contexte est différent. Et si le parc de l'Ermitage a fini par être réhabilité, le second lieu, le second site où se déroulera le deuxième projet qui s'appelle le Square d'en bas, et bien ce lieu n'aura pas cette chance. Mais bon, le projet a eu lieu aussi et j'imagine qu'il a construit des choses. Donc, comme on vient de voir dans ces extraits vidéo qui retracent un petit peu le chantier aussi de la maquette de Square d'en bas, qui a traîné quelques 3 ans, parce que le bâtiment est considéré comme du patrimoine à Casablanca et que en fait la société civile voulait le préserver, le garder, mais les propriétaires en fait voulaient le détruire pour en faire à la place un hôtel. La maquette était venue aussi au bon moment, comme ça, et il se trouve aussi que
Là où on fabriquait la maquette, c'était l'atelier de la Source du Lion et là aussi où je travaillais et que le bâtiment se situait aussi juste en face, d'où le titre, le square d'en bas, ce qui nous permet aussi d'avoir un regard d'en haut sur ce bâtiment et d'être un petit peu les alerteurs en quelque sorte sur ce qui se trame à l'intérieur. Et vous avez remarqué qu'en fait, il y a le chantier de fabrication de la maquette, mais en face, une fois ils vont repeindre le bâtiment déjà complètement usé par le temps, ils vont le maquiller parce qu'il y a des passages officiels. Et puis après, ils vont complètement décider de le démolir. Alors, c'était une situation assez ubuesque pour nous, incroyable, incroyable. Pendant que nous, on construisait la maquette, le modèle, en fait, qui nous servait, donc le bâtiment qui nous servait de modèle, se dérobait à nos pieds, à nos yeux et à nos pieds. Il était en destruction. Et donc, c'était un vis-à-vis, le moins qu'on puisse dire, c'était un vis-à-vis vraiment un face-à-face comme ça, une distance non mesurable entre nous et le modèle. Ça me faisait rire aussi parce que moi qui ne suis pas peintre, je me trouvais en fait dans la situation d'un peintre. Sauf que là, le modèle devant moi n'est pas statique. Le modèle, il est sujet à des enjeux commerciaux, politiques et capitalistes. Et finalement, le bâtiment finira par être détruit. La maquette résultante plus toutes les archives. Donc voilà, ce sont deux archives en fait, en quelque sorte. Des archives de lieux, mais des archives aussi d'un acte engagé par énormément de gens. Pareil pour le premier projet de la maquette, il y avait beaucoup de contributions d'artistes, d'écrivains, de poètes, de penseurs, d'intellectuels. Pareil pour le Gall Frères et compagnie, il y a eu des ateliers donnés, des conférences par des invités qui sont venus d'un peu partout, invités par des structures partenaires à nous. Le temps ne me permet pas voilà, de montrer tout, de parler de tout, mais des liens existent pour aller voir en fait toutes ces contributions et tous ces points de vue en fait. C'était à chaque fois, ces maquettes, c'était aussi une invitation à échanger des points de vue, à mettre en perspective nos pensées, nos rêves, nos désirs. Ces deux projets en fait, qui sont deux modèles, deux projets de maquettes, vont être continués dans mon itinéraire en fait euh, par un troisième projet, euh, celui dont je vais vous parler maintenant, le projet de Ben Slimane. Ben Slimane, qui est une petite ville en fait, mais je ne suis pas vraiment à Ben Slimane, mais dans un village à quelques kilomètres de Ben Slimane. Le tout est à 1 heure de Casablanca. Un village qui est magnifique, vallonné, très beau. Il y a des gens, en fait, des agriculteurs qui vivent de l'élevage, qui vivent très bien chez eux, mais dont la vie et dont l'équilibre est menacé par, encore une fois, les enjeux commerciaux, l'installation de carrières, en fait, qui viennent détruire toutes ces collines, en fait, et pour, voilà, en sortir du gravat, des cailloux, du sable, etc., mais qui détruisent, en fait, la faune, l'environnement, les nappes phréatiques, les cultures, ce que les gens cultivent, en plus de tous les problèmes de santé, la poussière. Donc voilà, moi je me suis trouvé aussi comme ça, je dirais par hasard ou je ne sais pas. Et là aussi, j'étais confronté à oui, mais que faire? Que faire? Et pour moi, en fait, le projet, je vais vous montrer quelques extraits vidéo, mais c'était aussi, la question, c'est aussi encore le modèle, encore sur un territoire donné, mesurable, où il y a des choses qui se passent, des conflits, on va dire, qui se passent, mais pas que des conflits, il y a aussi des rêves. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la catastrophe
Et ben, je vais réfléchir à certaines actions avec les habitants, conjuguées. Là aussi, on est dans un vis-à-vis, comme dans le projet de Le Gall Frères, la destruction, la construction de la maquette, la destruction du modèle. Là aussi, nous avons rêvé ensemble avec les habitants ici de créer des jardins agroécologiques. Des jardins agroécologiques pour cultiver des légumes bio, euh, plus utiles que jamais, plus nécessaires que jamais dans nos vies à nous tous. Donc pour les habitants, mais aussi pour contrer l'argumentaire de l'installation de nouvelles carrières qui disent c'est pour amener du travail aux gens. Je considère, et nous le savons, c'est faux, c'est pour gagner de l'argent. Alors comment amener les gens à travailler la terre, prendre soin de la terre et à une économie réelle et une économie respectueuse des gens eux-mêmes d'abord, de leurs enfants euh, et aussi de l'environnement. Et nous avons travaillé 2 ans. Et là aussi, on a créé donc ces jardins agroécologiques, mais nous avons fait aussi d'autres actions artistiques. Nous avons fait signer des pétitions, nous avons travaillé 2 ans jusqu'à ce que le projet d'installation de nouvelles carrières dans notre village soit abandonné. Là aussi, je pense que voilà, donc c'est dans un cheminement en fait personnel qui, voilà, il est vrai que je suis dans la création de formes le plus autonome possible. Mais aussi, je reste ancré au sol. Je ne veux pas dire, enfin, tout le débat entre l'utile et n'est pas utile, c'est, oui, l'art a à voir avec la réalité, oui, l'art a à voir avec la vie, oui, l'art, il peut, par, par sa poésie, par sa force, par euh, il pacifie aussi. Et il amène du rêve, il amène de la poésie, il désactive en fait aussi des violences. Et il amène aussi des transformations d'une manière très homéopathique. Et c'est ce que nous avons, le modèle sur lequel nous avons travaillé, c'est à l'échelle de tout le village. Et là, on n'est vraiment plus dans une réduction, comme les autres maquettes. Là, on est à l'échelle 1-1. Là, on est à l'échelle des conflits. On est à l'échelle des rêves, on est à l'échelle de nos désirs. Et là aussi, on est dans ce vis-à-vis que j'aime beaucoup, que ce que je fais est un vis-à-vis et que ce vis-à-vis devient constructif. Il est avec c'est-à-dire, par l'art, on peut aussi amener l'art aussi à la table de négociation. Et c'est pas rien. Et c'est tout sauf du militantisme qui finit aussi par devenir aigre et qui finit par emprunter aussi des outils qui sont ceux des politiques finalement. Là, quand on avance par l'art, par la poésie, par les échanges, par la culture, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas armé en fait. Et que j'ai l'ultime conviction que oui, parfois on peut ne pas remporter, mais on greffe, on greffe, on amende le sol et on greffe. Et il arrive que ça pousse. Et je pense que Ben Slimane, c'est un peu le cas de le dire. Quoi. Ce projet, il est vraiment un prototype dans ce sens. Je vais vous montrer quelques images quand même de voir un peu le site. Et puis, un petit moment de ce qui était au centre du conflit.
Et puis, vis-à-vis de ce conflit, de cette situation, qu'est-ce que nous avons généré avec les habitants comme beauté et comme rêve et comme conviction? Voilà, donc je vais vous montrer quelques images. أكيد كان مسعانا إلى مكان آخر. استطلعنا المكان ساعة كاملة بحثا عن الكنز الغامض دون جدوى، ثم تخلينا عن بحثنا ونحن نمزح من سوء حظنا. مسكت يدي مرة أخرى متجهة نحو الممر الذي يوصلنا إلى منزلها. لا تحت ما غنمشيوش هاد الكوكب غنمشيو ما غادي تشوف لا ما يمكنش نسيطروا هما جوج. حنا الا كنا نمشيو كاملين كاع ديونا كلنا غنبقاو حنايا اللي كنديروا. ما يخدمش صافي الضرر كاين ضرر وما كنحبسوا دابا ما خا تعطيني ماشي غادي ديري ما اسمح لي شيخ، اسمح لي الريحه ما كتخرج. كيفاش ما كتخرج؟ بغيت الريحه اللي كتخرج اصاحبي وهي ما كتخرج. شوف اصاحبي انا مديمار الجروب لا ما خاصناش انت اخويا اسمح لي انا اسمح لي انا الخلاصه ديال هذا الشيء ها فهمتوا الخلاصه راه مهم بزاف راه ما يخرجش منه. هذا هو اللي قلت لهم ها انتم راه هضرت معاهم ما يديرش اسمح لي خليه يدير مارش.
تهنينا يا سيدي، تهنينا يا سيدي، الله يهديك. هذا شنو نعرف بلاصتها من الغرسات اللي انا Et voilà donc ce que j'appellerais aussi un autre modèle, une autre maquette, une autre envie, un autre désir, un autre projet qui continue encore avec les habitants. Il y a beaucoup d'amitié aussi. Et j'aime bien aussi quand l'art amène ça par les projets, par les rencontres. J'aime bien cet art-là, j'ai été nourri par des artistes, pas que des artistes qui sont là-dedans, voilà. C'est un projet de vie finalement pour moi. C'est pas juste une création de forme, c'est pas juste. Oui, bien sûr, j'ai cette volonté de forme, créer des formes, mais il y a la vie et j'aime bien trouver c'est un exercice en fait de trouver un état d'osmose, d'équilibre entre les deux, entre l'art et entre la vie, notre vie. Et quand elle est conjuguée aussi avec des gens, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour, allez, beaucoup d'amour. C'est pas toujours le cas dans ce monde, mais bon, donc j'essaye aussi que j'ai cette chance, on va dire, ce privilège d'être dans des projets qui te permettent de voler ces moments d'amitié, d'amour à la vie et de les, allez, disons, de les transmettre